J'ai peur de mal décrire en fait le personnage de couleur, de faire quelque chose de raciste, et c'est vraiment quelque chose que je veux pas faire. En fait je rentre dans le problème que je veux pas faire quelque chose de grossophobe. Et du coup, je sais pas trop comment décrire mon personnage. J'ai encore une fois peur de faire quelque chose de maladroit. J'ai le courage, mais en réalité je suis en totale panique. Je sais pas ce que je vais écrire dans le mail, je sais pas, j'ai peur de ce que l'information va en penser. Je suis pas bien quoi. Je reviens vers toi concernant Semblable, comme promis. Nous l'avons donc lu et nous serions absolument ravis de l'éditer chez Nisha, etc. Je vous embrasse et je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour moi parce que c'est encore une fois grâce à vous que j'en suis là. Et voilà, merci beaucoup. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour cette lecture de mail que je vous ai teasé à la fin de la dernière vidéo du dernier vlog, mais que je vous ai pas lu du coup. J'avais dit je vais le faire poser tout avec ma vraie caméra, ce qui est le cas. Du coup je suis avec ma vraie caméra, poser bof, lumière dégueu, il fait nuit, j'ai une lumière de merde. Je suis pas riche, je peux pas m'acheter de bonnes lumières, de bonnes caméras, on fait avec ce qu'on a. Hein, mais dans tous les cas, je vais vous lire ce mail qui me met dans tous mes états, qui est l'amorce vraiment ultime de ce qui va se passer, autre que la signature du contrat. Bref, je vais vous lire le mail. Bonjour Birdie, j'espère que vous allez bien. Je suis éditrice aux éditions. Je vais être en charge de l'édition de votre manuscrit Semblable. Je suis très heureuse de travailler avec vous sur ce manuscrit. Nous allons faire la couverture avec nos graphistes afin de pouvoir le présenter. Pour cela, pouvez-vous me préparer un petit doc avec des images qui pourraient correspondre à vos personnages. Votre ouvrage est programmé pour une sortie le 10 février 2020. Je reviendrai vers vous à la mi-décembre afin de travailler avec vous sur le texte. 10 février. Nous sommes le 15 novembre. Ça a été méga vite. Méga vite. Je vous cache pas en fait, genre j'ai conscience, mais je réalise pas. C'est un truc de fou. Et j'ai trop hâte, et en même temps j'ai grave peur. Parce que ça veut dire lancer son bébé dans le monde. Et je sais pas si j'en suis prête à ça. En même temps j'ai grave envie parce que j'ai toujours eu envie d'être auteur. Et le fait vous savez, vous avez suivi l'autre vlog où je disais que j'avais extrêmement peur de pas avoir mon livre accepté. Et maintenant en fait que c'est accepté, je passe à la peur de mon livre publié. Vous voyez comment ça fonctionne tout ça? J'ai peur de le retravailler, j'ai peur de la couverture. Pas que j'ai peur du travail de ma maison d'édition, c'est juste que j'ai peur de moi, de moi-même, de mon regard sur les choses. J'ai peur de l'accueil du public. J'ai peur de tous les avis qui vont s'en suivre. Même si je sais que... même si je sais qu'il faut que ça plaise à moi en premier, ce qui n'est pas le cas. J'aime, comme d'habitude, j'aime mon histoire, j'aime pas ma plume. J'ai peur. Je suis terrifiée. Terrifiée et en même temps, j'ai l'impression que c'est un truc qui est pas en train de se passer. Je sais pas si vous voyez, j'ai un espèce de recul du truc, en mode... C'est pas important. Et à des moments, mon cerveau il fait 10 février. 10 février, Birdie, c'est bientôt. Bientôt là. À d'autres moments, j'ai des... C'est trop cool. Ça va arriver. Enfin. T'es republié. Et d'autres moments, je panique. Dès que je vois un mail de ma maison d'édition, je panique de toute façon. Bon, dès que je vois un mail, en général, je panique. Donc, 30 000 fois plus quand je vois ma maison d'édition. Mais... c'est trop difficile à dire comme lien que j'ai avec ça. Dans tous les cas, j'ai continué à vous vlogger là-dessus. Là, je vais vous montrer ce que c'est que je vais envoyer à ma maison d'édition pour le rapport à la couverture. Je vais être transparente avec vous sur tout le long de mon édition, sur tous les processus en fait. Parce que ça, je voulais le faire depuis longtemps, mais bon, vu que j'ai commencé ma chaîne après avoir été publiée sur Ascendant et Descendant,
J'ai juste pu vous en parler, mais pas vous l'illustrer. Là, on va vraiment le faire tout ensemble. Donc là, on a fait la réécriture. On a vu l'annonce de l'acceptation de mon manuscrit. On a vu le contrat. Regardez ce que fait mon doigt, je suis pas capable de tenir 3 doigts. On a vu mon manuscrit. On a vu la signature du manuscrit du contrat, pardon. Là, on va voir la couverture. Après, on verra le retravail avec la maison d'édition. Et on verra le lancement de mon bébé dans la nature. Et si jamais il y a, on verra des salons. Donc je vous dis à très vite pour la suite. Vous, ce sera juste après. Moi, ce sera peut-être dans très longtemps. Je ne sais pas. Donc voilà. Et du coup, vis-à-vis de ça, je voulais juste vous dire, j'ai jamais cru en ce que je faisais. J'ai jamais cru en mes textes. C'est toujours pas le cas. Je crois toujours pas en mes textes. J'écris pour me faire plaisir parce que je me sens vraiment bien quand j'écris. J'ai toujours voulu, depuis toute petite, écrire. Non, on va pas se mentir, j'ai pas toujours voulu écrire. C'est complètement con ce que je vais dire, mais j'ai toujours voulu être célèbre, alors que j'ai peur des gens. J'ai toujours voulu... Je m'aime pas, ça en fait, mais j'ai toujours voulu que les gens me regardent et se disent « j'aimerais être comme elle ». C'est con. Je pense que c'est aussi de ce côté de manque de confiance, me dire si jamais quelqu'un me dit qu'il aimerait être comme moi, peut-être que ça me fera gagner confiance. En même temps, je déteste qu'on me dise que c'est un truc très paradoxal. Bref. J'ai voulu faire plein d'autres trucs artistiques. J'ai jamais trouvé ce qui me convenait et en fait, dans l'écriture, je me suis épanouie. C'est pas encore ultime l'épanouissement qu'il y a là-dedans, mais j'ai vraiment trouvé une communauté qui me plaît, des gens géniaux dans l'écriture. Et moi, quelque chose qui me fait vraiment me sentir bien. Même s'il y a des hauts et des bas, je me sens vraiment bien dans l'écriture. Me poser avec mon ordinateur, créer des personnages, créer un univers que je contrôle. Savoir qu'on contrôle quelque chose quand on est sujet à beaucoup d'anxiété, c'est quelque chose de puissant. Donc, vraiment, ça, réussir à contrôler mes personnages, à créer leur vie. Je dis souvent que mes personnages et mon histoire m'échappent, mais en même temps ça reste quelque chose qui projette de mon cerveau, donc ça m'échappe mais ça reste de moi et c'est énorme de pouvoir savoir que je le contrôle. Je me suis vachement développée vis-à-vis du haut contact de l'écriture. Un de mes gros soucis et de mes gros... comment dire, de mes gros complexes, c'était que je suis dyslexique et que je suis nulle en orthographe, au-delà de la dyslexie. Et là, j'ai beaucoup appris en fait vis-à-vis de l'écriture. Et ça, c'est énorme. Donc, j'espère vraiment que vous aussi, vous trouvez tout ça dans l'apport, que vous soyez publié, que vous le soyez pas, que ce soit votre but ou pas du tout. J'espère vraiment que vous arrivez à vous épanouir en fait là-dedans. Et moi, je me sens vraiment bien parce que voilà, je vois pas à pas les choses qui arrivent, que je pensais jamais pouvoir arriver. Je me suis jamais cachée du fait que j'ai pas du tout conscience en fait déjà du fait que j'ai 2 livres qui ont mon nom dessus, enfin mon pseudo dessus. Et vous me méprenez pas, c'est parce que justement il n'y a pas mon vrai nom dessus que je ne réalise pas, c'est juste que je réaliserai jamais. Voilà, c'est des choses totalement abstraites, mais en même temps qui me font me sentir bien. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, parce que c'est jamais clair ce que je dis, mais c'est fou, et justement je vous souhaite de vous sentir bien. Et je veux pas parler de tout ça juste pour vous faire vous sentir mal, au contraire, j'aimerais que vous aussi vous vous sentiez bien, encore une fois, que vous soyez publié ou non. Et voilà, juste poursuivez vos rêves, forcez le destin, si jamais vous croyez au destin. Moi j'y crois pas, mais voilà, essayez de pousser le destin. Poussez-vous vous-même dans la mesure du possible. Si vous avez la chance de pouvoir lutter avec vous quand vous êtes quand vous êtes de nature anxieuse comme je le suis, lutter contre vous, c'est dur. C'est pas facile tous les jours, c'est fatigant, mais voilà, si vous avez cette chance de pouvoir le faire, parce que les gens qui ne sont pas capables de le faire, faites-le. Soyez vous, n'ayez pas peur d'être vous, je le dis tout le temps, mais voilà, continuez. Et vivez pour vous, vivez de ce qui vous aimez, vivez de ce qui vous fait vous sentir bien. Et avant tout, faites tout pour vous sentir bien.
parce que c'est le principal en fait. Voilà. Après ce moment extrêmement niais, je vais aller faire ce truc au niveau de la couverture et continuer mon anneau et faire mon live de ce soir. Je vous dis à très vite. Avant de commencer les explications, je m'excuse pour ma voix, je suis malade et j'ai pas d'autre moment pour vous enregistrer ces explications. Du coup, ici, je suis en train de faire le brief de couverture, ce qui est le document en fait qu'on envoie à la maison d'édition pour qu'ils aiguillent le graphiste dans la création de la couverture. Du coup, moi, c'était plutôt simple pour la faire puisque comme je travaille avec des acteurs pour représenter les personnages, j'ai juste mis les acteurs que j'avais choisis. Ensuite, j'ai mis les esthétiques de mon roman pour montrer en fait ce que j'attends qui se dégage de mon histoire. Donc ma maison d'édition fonctionne avec des couvertures avec des visages, donc du coup c'était très pratique d'avoir mes acteurs et les esthétiques. Et enfin à la fin j'ai mis mes couvertures à moi que j'avais faites pour qu'ils aient une idée en fait de ce que j'attendais, de ce que je pouvais avoir fait. Salut à tous, on se retrouve, on est le 10 décembre. Je viens juste de sortir de travail et en sortant du travail j'ai vu que j'avais un petit mail de ma maison d'édition. Je n'ai pas encore regardé, j'ai juste vu que en gros c'était mes couvertures. Je vais pas vous cacher que j'ai très 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 peur parce que c'est un peu un moment genre la couverture c'est essentiel en fait à un livre parce qu'on a beau dire on ne juge pas sur la couverture, il y a beaucoup de gens qui le font et du coup j'ai peur de le voir. Mais je vais voir votre réaction. Enfin, je vais vous montrer ma réaction en fait vis-à-vis des couvertures. Je crois que je pense que j'ai pas le droit de vous les montrer vous. Je verrai. Peut-être que j'essaierai de faire un truc pour les insérer. Je sais pas ce que je vais faire. Mais bon, sans plus tarder, je vais y aller voir parce que je suis en panique. Voilà. Donc allons voir ce mail. Si mon ordi veut bien. Cher Birdie, j'espère que vous allez bien. En pièce jointe de ce mail, vous trouverez des essais pour la couverture de Semblables. Nous avons essayé avec des graphistes de coller au mieux au personnage que vous avez donné en exemple dans votre brief. Qu'en pensez-vous? Dans l'attente de votre retour, je vous souhaite de passer une très belle journée. Bien à vous. J'aime beaucoup genre celle du tome 1. Les couleurs, le titre, j'aime beaucoup. La personne qu'ils ont pris aussi, j'aime beaucoup. Le tome 2, je sais pas en fait. Je pense qu'on pourra jamais faire plus proche que ce qui a été fait. Faut que je me garde en tête que c'est pas mes personnages, genre les acteurs que j'ai pris, parce qu'ils n'ont pas le droit de les utiliser. Franchement, le tome 1, j'aime vraiment beaucoup. Le tome 2, je sais pas. C'est chaud à dire. De toute façon, je vais pas faire un choix tout de suite. Je vais réfléchir à ça. Je vais demander à ma mère, par exemple, ce qu'elle en pense. Et j'ai envie de demander à quelqu'un qui l'a lu. En fait, les seules personnes qui les ont lus, c'est mes lecteurs Wattpad. Et j'ai pas le droit encore d'en parler. On adore. Bah voilà. Je vais essayer de vous faire une inserte de... Je verrai, de toute façon, je pense que la décision sera déjà prise quand vous verrez cette vidéo. Donc je vais réfléchir. Et je vous tiens au courant de ce que j'ai choisi de faire. Sachant que pour le tome, enfin le ascendant et descendant, j'avais été un peu chiante. J'avais dit que ça m'allait pas. Et voilà. Et je sais que ça va être un peu difficile du coup. Mais là, je vais voir. Franchement, le tome 1, j'aime beaucoup. Je vais pas mentir, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Faut que je réfléchisse à imaginer si ça peut se démarquer sur le marché, des choses comme ça. Par contre, les couleurs choisies, j'adore. Genre vraiment. Allez, je vous dis à très vite pour plus d'informations à ce sujet-là. Bon, je reviens littéralement 30 minutes plus tard. Après avoir mangé quelques chips et avoir bien regardé les couvertures,
et en avoir parlé avec une copine. La couverture avec... En fait, déjà, je viens de m'apercevoir qu'il y a eu une erreur. Normalement, le tome 1 s'appelle tome 1 semblable violette. Et sur la couverture, c'est Enda. Et le tome 2, c'est semblable Enda et c'est violette sur la couverture. Là, il y a eu inversement. Du coup, faut que je les prévienne. Et un truc qui me gêne énormément, c'est que les titres sont en rose et je n'aime pas le rose. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que la plupart de ma chambre a un espèce de violet rose, je déteste le rose. Voilà. Je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi ma chambre est de cette couleur. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc du coup, j'ai demandé à ce que le titre soit changé, en espérant que ce soit possible. J'aimerais bien une espèce de bordeaux. Sachant que, de ce que je vois, je pense que la police utilisée pour ce titre est la même que celle que j'ai sur Ascendant et Descendant. Et ça, c'est cool. J'aime bien cette idée. Et du coup, par contre, la couverture avec le personnage qui est supposé être Enda, en soi, il pourrait coller s'il n'y avait pas ce détail près que Enda est irlandais. Et je trouve que ce mec ne dégage pas un truc irlandais. Enfin, c'est débile dit comme ça. En fait, il dégage pas ce truc que à Enda. Donc certes, dans ma tête, j'ai Jacques O'Connell. Ce qui fait que, bon, soit c'est sûrement ça qui fait que j'ai l'impression que c'est pas eux, c'est pas lui. Parce qu'après, quand à bien le regarder comme ça, je veux dire, il a la veste en cuir que Enda porte tout le temps, mais son visage, en fait, ça me fait pas penser à Enda du tout. Genre, en fait, quand je dis il a pas ce truc irlandais, c'est que Enda, il est dit plusieurs fois qu'il a des nuances de roux dans ses cheveux et dans sa barbe, et là, en fait, ce type, je l'imagine pas du tout avoir du roux. Donc la couverture est pas dans la vraie couleur. Mais voilà. Mais sinon, je continue à penser que j'adore l'effet qu'il y a dessus. La photo qui a été prise pour Violette, c'est exactement ça, en fait. On voit dans son regard ce truc que j'essaye de mettre dans mon histoire. La couverture est simple, épurée, et c'est totalement Violette. J'adore le fait qu'elle n'ait pas de vêtements, enfin qu'elle n'ait pas de vêtements, qu'on voit que ses épaules nues. C'est vraiment Violette, quoi. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est... Voilà. Mais pour Enda... je pense que je vais demander à changer, j'attends d'avoir l'avis de ma maman. Je vous reprends quand j'aurai l'avis de ma maman et quand j'aurai mangé plus de chips. Ça m'aura éclairé l'esprit. Bon, je vous prends de façon totalement random. On est le lundi 23 décembre, il est 23h14 et en fait, depuis le nano, j'ai pas vraiment écrit, je crois que j'ai écrit 1000 mots en gros depuis le début du mois de décembre. Et je crois que je l'avais pas encore dit dans ce vlog, mais il s'avère que en discutant du contrat avec mon éditeur, on avait pris la décision enfin j'avais pris la décision, j'étais grave optimiste, de dire que le tome 2, donc semblable Enda, serait disponible, enfin je pourrais leur envoyer à la maison d'édition mi-janvier. Il reste 7 jours, 8 jours, 7 jours. 7 jours parce que c'est presque la nuit. Enfin c'est presque la nuit, c'est presque demain quoi. Et j'ai à peine écrit. Donc j'étais grave optimiste. En vrai, je pensais que j'allais garder mon rythme plus ou moins du nano. Ce qui n'a pas été fait. En plus là, j'ai voulu écrire un peu. J'ai écrit genre un truc comme 3 mots. Et en plus de ça, je viens de tomber le nez dans le livre de Jen Guerrieri, j'espère que je dis son nom correctement, une copine à moi qui est auteure aussi, originaire de Wattpad, et j'arrive pas à le lâcher. Donc j'ai pas l'ambition d'écrire, j'ai pas l'ambition, j'arrive pas à écrire. Je procrastine. Sachant que si je lis pas, je suis en train de regarder des vidéos paranormales. Donc voilà. Donc j'étais grave ambitieuse. Faudrait que je m'y remette. Demain on est le 24. Il n'y a que le soir où je suis occupée, donc je vais essayer d'écrire demain. Du coup ça c'est pas vraiment sur la publication, mais ça l'est un petit peu aussi, donc je me suis dit que c'était intéressant que je vous le dise à quel point je galérais. Je sens que ça va faire comme pour Descendant, où j'avais beau une deadline, je l'ai dépassée. Je pense que ça va être le cas, je vais être obligée de repousser avec l'éditeur.
mais je sais pas, depuis le nano, c'est souvent ça avec moi, j'ai toujours l'espoir que j'arrive à continuer après le nano avec le même rythme. Et en fait, j'ai un coup de mou et je fais rien. Peut-être que si je vloguais, j'aurais plus de... J'y arriverais mieux, je sais pas. Bref, c'était tout pour ce petit update du lundi 23 décembre. J'espère réussir quand même à reprendre l'écriture. À très vite. Bon, je vous retrouve, on est le 3 janvier. En fait, ça fait un petit moment que j'ai cette information, mais je crois que je vous l'ai pas dit. 3 janvier avec ma tête quand même, qui est assez tête de lendemain de nouvelle année. J'ai plus beaucoup de batterie, je vais me dépêcher de vous dire ça. Donc, je vous retrouve parce que j'avais déjà cette information depuis un moment, mais il me semble que je vous les ai pas dites. J'avais eu mon planning de retravail du manuscrit. Du coup, je vais vous le lire pour que vous soyez au courant, parce qu'en fait, je pense faire un vlog entier, enfin une vidéo entière de réécriture du manuscrit avec ma maison d'édition. Du coup, à la fin de cette vidéo, fin de ce rush là, juste après que j'ai fini de parler, ce sera la fin de la vidéo. Du coup, le retour édito sur mon manuscrit aura lieu le 3 janvier, donc normalement aujourd'hui, j'attends. Bon, on est encore tôt, donc peut-être que ça va arriver dans l'après-midi. Retravail de votre manuscrit pour B2, donc version 2. Reformulation par exemple pour améliorer la lisibilité de celui-ci entre le 3 janvier et le 10 janvier, donc j'ai une semaine. Lecture de votre manuscrit par une de mes correctrices entre le 10 janvier et le 17 janvier. Tout se fait par en fait semaine dans semaine. Mise en page de votre ouvrage par mes graphistes du 17 janvier au 24 janvier. Relecture des premières épreuves par vous, ma correctrice et moi-même du 24 janvier au 31 janvier. Intégration des corrections par mes graphistes du 31 janvier au 4 février. Dernière relecture avant dépôt des fichiers à l'imprimeur le 4 février au 8 février. Et du coup, mise en vente de votre ouvrage. Donc je pense que c'est encore une prévision, parce que ça dépend aussi si on prend du retard sur tout ce qui était du planning. Mais celle-là, je crois que je vous l'ai déjà dit, cette date, le 12 mars. Voilà. Donc moi, normalement, je vais reprendre la caméra cet après-midi pour quand je recevrai le manuscrit, puisqu'il y a écrit 3 janvier, qu'on est le 3 janvier. Je devrais la reprendre aussi pour vous parler de la nouvelle couverture que j'ai pas encore eue. Mais tout ça sera dans la prochaine vidéo. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Je sais pas du tout quelle taille elle aura eu, longue, courte. Je pense qu'elle sera un petit peu plus courte que la précédente. Je sais pas encore du tout comment je vais couper parce que j'ai fait la première, toute première, que vous avez déjà dû voir du coup. Mais j'ai pas encore fait les autres. Je sais pas s'il y en a eu 2 avant celle-là, une avant celle-là, je sais pas. Bref, je vous dis à très vite. J'espère que vous allez bien. Et puis je vous dis, continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez d'écrire, ne perdez pas espoir. Ayez foi en vos rêves, ayez foi en vous. Et je vous embrasse.